Bonjour mes bien-aimés en Christ. Soyez bénis dans le nom de Jésus. En ce jour encore, vraiment plein de grâce, nous nous sommes rendus aujourd'hui au jour 40 de notre marche de percée. Alléluia. Dans le programme de la Pâque à la Pentecôte. Amen. Et particulièrement en ces messages, nous sommes vraiment conduits par le Saint-Esprit à vraiment nous mouvoir dans l'amour en héritage de notre Seigneur Jésus. En cette 4e partie, alléluia, qui va de la résurrection à l'ascension de notre Seigneur Jésus, nous marchons dans ses pas, alléluia. Nous étudions les différentes apparitions qu'il a faites à ses apôtres encore et qu'il a continué à les enseigner, amen, à leur donner des recommandations, alléluia, à les remobiliser, amen, pour l'œuvre qui devrait se poursuivre parce que la croix n'était pas la fin, mais la croix était le commencement du bâtissement du royaume, alléluia, et de son œuvre de préparation de l'Église, de la fiancée pour les noces, nous le savons. Alléluia. Et pendant aussi cette période, l'Esprit nous a conduits vraiment à étudier, à méditer vraiment et prendre conscience de la dimension de l'amour du Père, la dimension de l'amour du Fils notre Seigneur et la dimension de l'amour même du Saint-Esprit pour nous et nous conduire ainsi à être vraiment des jouisseurs de l'héritage de l'amour que notre Seigneur et notre Père a libéré pour nous à la croix du Calvaire. Vraiment rentrer dans la plénitude de la jouissance de cet héritage est pour nous vraiment quelque chose de particulièrement bénéfique. Car la parole de Dieu dit que ce qui se fait sans amour ne sert à rien. Dieu est amour et vraiment ce qu'il libère dans nos vies, c'est pour que nous ayons sa nature. Amen. Et que nous puissions nous déployer comme ça dans la capacité de déverser son amour. Alléluia. Nous avons médité sur l'amour du Père pour nous. Nous avons aussi médité sur l'amour de Seigneur Jésus pour nous et la manière dont ça se déploie. Nous avons vu que c'était un amour pluridimensionnel en largeur, en longueur, en hauteur, en profondeur. Amen. Alléluia. Et nous sommes rendus à l'étape où vraiment il s'agit maintenant de comprendre, connaître ce que Père veut que nous-mêmes nous puissions manifester par rapport à l'amour que nous avons donc reçu. Comment est-ce que l'amour de Dieu qui est en nous doit être déployé, doit être manifesté. Alléluia. Autour de nous et dans la vie de tous ceux qui nous touchent. Et c'est notre Seigneur Jésus qui nous exhorte et qui nous recommande sur cela dans le verset que nous lisons dans le livre de Matthieu 22 à partir de son verset 6 où il répond aux pharisiens et qu'il donne la nature du commandement le plus grand. Alléluia. Et où il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Et il y a un second qui lui est semblable. Et tu aimeras ton proche comme toi-même. Tout est là-dedans. C'est une instruction que notre Seigneur Jésus nous donne. Alléluia. Qu'il nous donne vraiment comme instruction et qui dit voilà comment Dieu le Père et moi-même, votre Seigneur, voulons que vous déployiez le dépôt d'amour qui est libéré pour vous et qui est libéré en vous. Amen. Et depuis quelques messages, nous sommes en train d'étudier cela. Dans la première partie d'abord, qui est aime
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Nous avons étudié ça vraiment. Et c'était l'amour dans sa verticalité. Alléluia. Et la façon dont nous et notre être entier devons aimer, nous devons aimer le Père. Alléluia. Et nous avons médité et vu vraiment dans quelle disposition, dans quel déploiement ce qui était attendu, que nous puissions être engagés avec notre cœur, nous puissions être engagés avec notre âme. Nous avons essayé de comprendre cela, nous avons essayé de méditer cela, parce qu'il est important que nous en saisissions les détails, afin que nous puissions vraiment mettre cela en pratique dans nos vies, parce que nous n'avons pas oublié que la parole nous a précisé dans le message précédent que aimer le Père, avoir de l'amour pour le Père, c'était mettre en pratique ses commandements. C'est notre Seigneur Jésus qui nous l'enseigne. C'est mettre en pratique ses commandements. Il n'y a pas une autre façon de prouver au Père que nous l'aimons. Lui, il nous aime et il a déversé son amour. Et il a envoyé son Fils à la croix, mourir pour nous, pour que nous ayons la vie. Et notre Seigneur Jésus nous dit que aimer le Père, c'est mettre en pratique ses commandements. Alléluia. Donc, ça c'est encore vraiment, heureusement même que notre Seigneur Jésus-Christ vraiment a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit, afin que dans sa disposition, dans sa capacité et dans notre soumission, il puisse nous transformer. Alléluia. Mais ça aussi, nous avons déjà vu maintes fois dans les messages que nous avons notre part à faire là-dedans, afin de permettre au Saint-Esprit de faire ce travail en nous. Amen. Et maintenant que nous allons aborder la deuxième partie, qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alléluia. Il m'a paru important, vraiment je l'ai reçu en moi, le Saint-Esprit a guidé là-dessus. Il est tant que nous prenons un petit temps pour pouvoir vraiment, par rapport à la parole, par rapport à ce qu'il nous révèle, méditer et prier aussi pour être rendu capable de nous déployer dans cet amour vertical. Alléluia. Nous disons qu'il faut aimer notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Nous avons étudié cela. Mais vraiment, rentrons dans la prière afin de pouvoir nous disposer à être équipés pour pouvoir aimer en verticalité notre Père de cette manière-là, pour pouvoir être vraiment fondés en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire dans les deux messages qui vont, celui d'aujourd'hui, le message 40 et le message 41. Nous allons vraiment regarder cela de près. Souvenez-vous, lorsque nous étudions l'amour, le déploiement de l'amour de Christ pour nous, nous avons travaillé avec un verset, le verset de Éphésiens 3, où Paul nous disait, à partir de son verset 18, cela, à partir même de son verset, non, je vais le lire entièrement, Éphésiens 3, verset 14 à 18, parce que c'est ça qui nous a permis de travailler. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, oh là-bas, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Nous lisons ce verset et nous avons vraiment compris, étudié le déploiement de l'amour de Christ. Amen. Mais Paul nous dit
qu'il est fondamental que nous soyons enracinés et fondés dans cet amour. Enracinés et fondés dans cet amour. Alléluia. Et que nous soyons puissamment fortifiés. Alléluia. Ça, c'est une chose. Donc, aujourd'hui que nous avons médité sur la verticalité de l'amour, de comment est-ce que nous devons être, nous positionner pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia. Je disais qu'il est important que nous arrêtons 2 minutes, que nous regardons au Saint-Esprit et que nous vraiment méditons et prions pour être conduits dans cette capacité au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous avons toujours notre part à apporter dans notre positionnement et dans autre. Le Saint-Esprit m'a rappelé toujours dans le livre d'Ésaïe 54, lorsque l'Éternel Dieu me donnait l'instruction d'élargir l'espace de ma tente. Alléluia. Des messages desquels nous avons tiré la compréhension de l'amour de notre Seigneur Jésus en largeur, en hauteur, en profondeur, en longueur, dans tous ces sens-là. Nous avons été inspirés aussi par vraiment les enseignements que le Saint-Esprit m'avait déjà donnés à cette époque dans l'élargissement de la tente. Parce qu'il dit dans Ésaïe, dans son verset 22, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie des couvertures, ne retiens pas. Alléluia. Et il précise, allonge tes cordages. Et nous avons vraiment puisé dans cela pour comprendre la multidimension de l'amour de Christ. Mais il poursuit en disant, affermis tes pieds. Affermis tes pieds. Alléluia. Voilà la condition dans laquelle, voilà les contours, ce qu'il faut faire pour bâtir solidement, pour élargir solidement l'espace d'une tente. Alléluia. Si on veut que ce qui est bâti et ce qui est construit, alléluia, avec Dieu et sur ses instructions soit solide, il faut non seulement élargir, il faut non seulement allonger ces cordages, mais encore il faut affermir les pieux avec lesquels on va planter ces cordages pour bâtir une tente. Et il s'agit un peu de ça. Moi, je reviens dessus aujourd'hui et je me dis, waouh, vraiment pour pouvoir aimer notre Père de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, il y a nécessité que, après avoir compris que le changement de notre nature dans tous les axes de l'amour de Christ était important, il est aussi fondamental que nous puissions nous enraciner dans cela, que nous puissions bâtir des fondations solides dans cela, au nom puissant de Jésus. Donc, je vais partager dans les 2 messages, ce qui vont suivre. Je vais partager dans le message d'aujourd'hui, le message 40 et le message 41, vraiment la notion de l'affermissement des pieux. De quel pieux le Seigneur parle? Lorsqu'il nous dit il y a nécessité d'affermir les pieux si tu veux bâtir solidement. Il y a nécessité d'affermir les pieux si tu veux faire des choses solidement. De quel pieux s'agit-il? Aujourd'hui, dans le message 40, dans le jour 40 aujourd'hui, nous allons passer en revue les pieux qui nous semblent fondamentaux, que l'Esprit nous inspire, qui doivent retenir notre attention, sur lesquels nous devons travailler, sur lesquels nous devons nous attarder, afin que les outils, les armes avec lesquelles vraiment nous avançons et nous bâtissons avec le Seigneur soient des armes qui soient solides. Donc, je vais vous inviter vraiment à suivre le bout de message qui reste et qui nous révèle un peu les pieux, les 6 pieux sur lesquels nous qui voulons vraiment
rentrer dans la plénitude de la jouissance de cet héritage, Dieu, devons aussi repérer et travailler, nom puissant de Jésus, soumettre l'Esprit de Dieu pour ce façonnage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Qu'en est-il d'affermir les pieux, mes frères, mes sœurs? Nous allons nous attarder d'abord sur l'identification des pieux. Nous savons que les pieux, nous n'allons pas... Ce sont des piquets qui permettent, qui s'enfoncent dans le sol et qui permettent, sur lequel on attache les cordes. Si vous avez déjà vu comment on dresse une tente dans le temps, mais même maintenant, quand on achète une tente dans les magasins, pour pouvoir, il y a des pieux qu'on enfonce dans le sol pour pouvoir les maintenir solidement. Il y a ces pieux-là permettent que la tente soit fixée. Et ces pieux, nous venons de voir l'allongement en profondeur. Ces pieux permettent le prolongement de l'allongement en profondeur. Et si nous jetons un simple regard, nous avons parlé, quand nous avons commencé à étudier la profondeur, nous avons dit qu'il y a une dimension de la qualité du sol. Amen. Donc, en fonction, les pieux vont aussi dépendre de la qualité du sol. Nous avons dit qu'il faut enfoncer dans le roc. Est-ce que n'importe quel pieu peut s'enfoncer dans le roc? Non. Si tu prends un pieu de bois, imaginons le roc. Le roc, c'est vraiment une nature de pierre solide qui n'est pas atteint par l'érosion du temps, qui n'est pas atteint par l'érosion de l'environnement. Le roc reste le roc. Alléluia. Donc quand on compare notre Seigneur Jésus au roc, on sait de quoi on parle. Mais imaginons le roc. Est-ce que n'importe quel pieu peut être enfoncé dans le roc? Si tu prends un pieu de bois et que tu commences à taper avec le marteau sur le roc, sur une pierre solide, c'est le bois qui va aller en 1000 morceaux. Si tu prends même un quelconque fer, tu commences à taper dessus, ça va s'aplatir. C'est comme les murs en béton. On te dit prends la pointe toc, parce que c'est une pointe spéciale. Nous avons vu que quand l'Éternel donnait à Moïse le modèle pour construire le tabernacle, tout ce qui devait servir de solidification pour maintenir la tente au sol était fait d'airain. Les bases étaient faites d'airain. Les pieux étaient faits d'airain. Amen. Et l'airain, on a défini dans la Bible comme étant un métal inattaquable, inoxydable, inaltérable. Donc, c'est dans ce type de matière, il faut vraiment prendre un pieu qui a la solidité de l'airain pour qu'il puisse s'enfoncer dans le roc. Rabashek. Cette image-là permet de donner une notion de solidité, de qualité à nos pieux. Dieu veut que ces pieux soient de cette nature pour pouvoir tenir notre tente solidement fixée. C'est pour ça qu'il nous demande de les affermir. Si au départ nous avons des pieux qui étaient en fil de fer, oh, affermissez vos pieux, nous dit l'Éternel. Alléluia. De quel pieux s'agit-il? J'ai répertorié dans la parole de Dieu, on va parler de 6 types de pieux. C'est peut-être pas exhaustif. D'autres qui font l'étude peuvent trouver 12 pieux, 10 pieux, j'en sais rien. Mais moi, j'ai identifié 6 types de pieux. Où dans la Bible, le Seigneur nous exhorte à l'affermissement. Le premier pieux, c'est notre foi. C'est notre foi. La foi en Dieu notre Père. La foi en Jésus-Christ notre Seigneur et notre... La foi en ce qu'ils sont. Amen. Jésus nous dit dans le livre de Jean que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh, j'aime ce verset. Chaque fois que mon cœur veut un peu faire comme ça, je lui rappelle que mon Seigneur m'a dit ne te trouble point.
Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Et je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ. Que cette foi-là, en eux, soit ferme. La foi en les promesses que nous font l'évangile, en les promesses que Dieu t'a faites. Chacun doit pouvoir évoluer avec la ferme conviction de quelque chose que Dieu lui a dit. Si tu n'as pas le sentiment que Dieu t'a dit quelque chose en particulier, vraiment, jeûne, prie, veille, questionne-le jusqu'à recevoir de lui une conviction, une promesse pour toi. Ça permet de marcher comme ça. Alléluia. Dans une foi ferme. Il faut avoir foi en la grâce de Dieu, en son amour. Vraiment foi dans l'espérance de prendre part à sa gloire. L'espérance de la manifestation de sa gloire au travers de ta vie. Il faut avoir foi en ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Le deuxième pieu, c'est notre connaissance de la parole. J'allais dire le deuxième pieu, c'est la parole de Dieu. Mais non, la parole de Dieu, elle est là, elle existe. C'est notre connaissance de la parole de Dieu qui est un problème. Donc c'est un autre pieu. Nous devons être animés, d'être enseignés, d'avoir des révélations, de connaître la parole, d'emmagasiner ce savoir-là en nous. La parole de Dieu nous dit, laisse-toi transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement de l'intelligence, ça vient de la parole. Sans la connaissance de la parole de Dieu en nous, même le Saint-Esprit ne peut pas nous transformer. On dit la parole sanctifie. Il faut qu'elle soit en toi pour te sanctifier. Jean 1 nous dit qu'au commencement, il y avait la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Que Dieu a exalté sa parole au-dessus de son nom. La parole de Dieu passe avant le nom de Dieu. Lui-même, il a dit, ma parole est là. Même moi, je m'oblige à obéir à ma parole. Ah! Ayons soif de la connaissance de la parole de Dieu. Mes sœurs, c'est un pieu important. Et le Saint-Esprit est là pour nous. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous avons vu la sanctification plus haut quand nous parlons des fils. La parole de Dieu joue un très grand rôle dans notre sanctification et dans notre transformation. Le troisième pieu, je vais revenir là-dessus, c'est la connaissance de Dieu. Connaître Dieu. Connaître ses différents noms. Savoir qui il est. Vous savez, Dieu se présente lui-même dans la Bible avec des noms. Jéhovah Sabaoth, Elohim, Jéhovah, Eloah. Il y a des endroits dans la Bible où Dieu se présente lui-même. Et quand il dit que je suis, un nom qu'il a donné lui-même. Parce qu'il y a beaucoup de noms dans la Bible, des noms de Dieu, qui sont donnés par le peuple pour traduire la facette de Dieu qu'ils ont vue ou expérimentée. Par exemple, le Jéhovah Jireh. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Abraham que je suis Jéhovah Jireh. C'est Abraham qui a vu la dimension Jireh de son Dieu. Et c'est lui qui dit qu'il est Jireh. Et dans la Bible, il y a beaucoup comme ça. Beaucoup. Parce que quelqu'un constate et il dit, waouh, voilà le Dieu qui fait ceci. Voilà le Dieu qui fait cela. Ça, c'est connaître Dieu dans ce qu'il fait, dans la dimension de ce qu'il fait. Il y a la dimension de qui il est. Nous devons chercher à connaître tout ça. Nous devons chercher quel est le plan de Dieu. Nous devons chercher à comprendre l'histoire de la Bible depuis la création jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Quel est le plan de Dieu? Quel est le désir de son cœur? Qu'est-ce qu'il recherche vraiment? Parce que finalement, les hommes sont arrivés, même les croyants chrétiens, sont arrivés à penser que Dieu a envoyé Jésus mourir à la croix juste pour qu'ils soient bien, quoi. Qu'ils se sentent bien, que tout aille bien dans leur vie, qu'ils aient des promotions par-ci, là, qu'ils soient riches, qu'ils triomphent sur leurs adversités, qu'ils bénéficient de la grâce du monde. Beaucoup. Et leur prêche
tourne autour de ça. Vous serez bien, vous serez... Non. Ça, cette dimension était déjà établie depuis le départ. Il fait déjà partie de ce que l'Éternel a raison. Mais il est dans un processus et il nous attend. Il a envoyé Jésus-Christ nous libérer à la croix justement pour que nous échappions à Satan, pour entrer dans son plan à lui, pour continuer avec lui ce qu'il avait commencé. En nous créant, nous devons comprendre cela. Et être attachés à ça. Désirer accomplir cela avec lui. C'est un peu important. Daniel explique dans Daniel 11, 32, c'est un verset que beaucoup vont, mais j'espère qu'il le comprend. Il est en train de parler prophétiquement. Il dit, dans les temps de la fin, beaucoup de mauvaises choses vont se passer. Et il dit, l'ennemi là qui va arriver, il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Donc dans affermissement là, il y a fermeté. Et dans fermeté, il y a la connaissance de Dieu qui aide à la fermeté. Il y a une nécessité à connaître Dieu. Amen, amen. Le quatrième pieu, c'est l'identité du chrétien. Je n'insisterai vraiment, je ne vais plus insister. On a parlé de ça quand on parlait de l'allongement en profondeur. C'est l'identité du chrétien. Qui es-tu? Qui déclares-tu que tu es? Est-ce que tu te connais? Tu connais quelles sont tes prérogatives? Tu connais quelles sont tes armes? Est-ce que tu sais qui tu es dans le royaume, en Jésus-Christ? Parce que si tu ne le sais pas, pourquoi veux-tu qu'en face on le sache? Si tu ne le sais pas, comment vas-tu le manifester? Si tu ne sais pas qui tu es toi-même, tu ne pourras pas le faire valoir. Même l'ennemi saura que tu ne sais pas. Et tu seras comme un enfant. Et un enfant, même s'il a un héritage, tant qu'il est enfant, on viendra gouverner sur lui. Parce qu'il n'est pas à mesure. Ne discerner ne serait-ce que son héritage. Encore moins gérer son héritage. Le cinquième pieu, c'est notre engagement. C'est la nature de notre engagement. Notre engagement dans la marche avec Dieu. Notre engagement dans la marche dans la chrétienté. Notre engagement à suivre Christ. Parce que notre engagement est relié aux résolutions que nous prenons. C'est relié aux décisions que nous prenons. C'est relié à la conviction que nous avons de notre foi et de notre marche. C'est rattaché, c'est relié à l'attachement que nous avons des choses. Ésaïe nous dit, en Ésaïe 26, 3, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie. Un autre verset nous dit, à tes résolutions suivront le succès. Dans résolution, il y a résolu. C'est une décision ferme et arrêtée. Une résolution, c'est une décision que tu as prise qui est devenue une directive de vie. Dieu te dit, si tu es arrivé à une résolution, que tu considères comme une résolution, il y aura le succès au bout. D'autres versets nous disent, ce qui n'est pas conviction est péché. Nous devons marcher dans la conviction et dans la certitude de ce que nous faisons, de notre engagement avec Dieu. Si nous fonctionnons de cette façon-là, personne ne peut nous dérouter de ce que nous avons choisi de faire. Personne ne peut nous écarter. L'ennemi même sera vaincu avant même qu'il ait commencé. Ces petits pièges-là seront petits à cause de la conviction que tu as de ce que tu es en train de faire, à cause de l'engagement que tu t'es mis, à cause de l'attachement que tu... Le sixième pieu, c'est notre revêtement. C'est notre revêtement. C'est notre armure du chrétien. L'apôtre Paul nous l'a enseigné et nous a exhorté à ce sujet. Il faut veiller à être revêtu et à prendre soin de son armure. Ne sortez pas sans armure. Lorsque tu es en train de marcher pour monter au lieu très saint, à la rencontre de Dieu ton Père,
Tu as un revêtement. C'est celui du sacrificateur. Tu as ta robe de louange. Alléluia. Ta tiare de sainteté. Tu as le sang de Jésus. Tu es équipé pour. Tu as ta louange. Tu es équipé. Tu vas vers Dieu. Tu reçois la grâce de l'accomplissement. Et là, quand tu vas pour accomplir, tu te revêts de ton armure. Du chrétien en action. Paul nous dit dans Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Il nous parle de la vérité comme ceinture, de la justice comme cuirasse, du zèle de l'évangile du Christ comme chaussure. Il nous parle de notre foi comme bouclier. Il nous parle de notre salut comme casque. Et la parole de Dieu comme l'épée. Ne sortez pas sans ça. Veillez à tous ces points-là. Dans le site héritageduroyaume.com, j'ai fait tout un dossier là-dessus pour entrer en profondeur dans le détail de tous les éléments de cette. Prenez-en connaissance, enrichissez-vous de ces choses et veillez à être revêtus. Revêtez-vous de Christ comme d'un vêtement. Notre revêtement est un. Amen, amen. Nous devons travailler à ces choses. Maintenant que nous avons fait le tour des pieux, voilà les différents pieux que nous devons affermir. Dieu nous demande d'affermir cela. Quand nous allongeons en profondeur, les pieux sont en train d'entrer. Mais est-ce que ce sont des pieux fermes? Dieu nous demande affermissez vos pieux. Afin qu'ils puissent vraiment s'enfoncer solidement. Amen, 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 mes bien-aimés. Nous avons discerné les 6 pieux. Nous avons discerné les aspects que nous devons travailler, les aspects sur lesquels nous devons vraiment accentuer, alléluia, le travail sur nous-mêmes. Nous avons discerné comme ça quels sont les aspects qui méritent vraiment notre attention, nos prières, alléluia, notre compréhension et ce travail, amen, afin que nous puissions bâtir et faire nos fondations, nous enraciner profondément avec des pieux solides. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je prie pour que cela soit en chacun de vous vraiment une source de travail, de méditation et d'interrogation, de quête auprès du Saint-Esprit, afin que ces choses-là, ces pieux-là, alléluia, soient largement encore éclairés dans votre esprit. Amen. Gloire, gloire. Moi, je vous salue. Demeurez bénis en Jésus-Christ, alléluia, et je vous invite au message 41 pour la suite vraiment de ces pieux, parce que cette demande, pas seulement de les discerner, l'Éternel demande de les affermir. Comment est-ce que nous pouvons affermir ces pieux que nous avons discernés? Comment est-ce que nous serons appelés donc à œuvrer, agir pour que ces pieux que nous avons discernés soient vraiment affermés? Comprendre la notion de l'affermissement avec l'Éternel de notre Père, c'est important. Parce que nous sommes appelés aussi à être affermés dans notre amour, pour pouvoir jouir pleinement de cet héritage. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Alléluia. Moi, je vous dis à demain. Shalom.